Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo dans un environnement pas très commun quand on fait les vidéos. J'ai plutôt l'habitude de vous retrouver en pleine nature, dans la verdure. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais ici et quelle est l'histoire de cet endroit pour une vidéo très particulière parce que j'ai envie vraiment de développer une idée qui m'est très chère, qui est très importante pour moi et de plus en plus. Et vous avez vu le titre, c'est votre pire ennemi. Quel est votre pire ennemi? Alors votre pire ennemi tout court, le pire ennemi de votre santé surtout. Quand une pression est exercée sur un individu, sur un organisme vivant, cette pression, elle peut vous briser, elle peut vous détruire, ou vous pouvez résister à cette pression. Et c'est comme ça qu'on détermine, d'ailleurs dans la nature, quand on parle d'un objet, on parle d'un objet fragile ou un objet solide. Un objet fragile casse sous la pression qu'on lui exerce, un objet solide résiste à la pression qu'on lui exerce. Pour les individus, il y a des individus fragiles, il y a des individus solides. Il y a un troisième concept qui a été introduit par quelqu'un qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, que j'apprécie beaucoup, c'est le concept d'antifragilité. Parce qu'il dit le contraire de la fragilité n'est pas la solidité. La fragilité, on exerce une pression sur toi, tu te brises. La solidité, on exerce une pression sur toi, tu résistes. Mais il dit l'inverse de la fragilité, c'est on exerce une pression sur toi et tu t'améliores, tu deviens plus fort. Et c'est comme ça qu'il définit le concept d'antifragilité. Fragile, c'est négatif, c'est vers les négatifs. Solide, c'est au milieu, tu résistes, tu tiens. Et antifragile, quand on t'exerce une pression, eh bien, tu exploses, littéralement, tu t'épanouis, tu prospères sous la pression. Et ces trois états sont trois états que l'on peut trouver chez nous, chez n'importe quel individu. On peut, dans une situation, se révéler fragile, dans une situation, se révéler solide, c'est-à-dire tenir coûte que coûte, on ne bronche pas, et se connaître aussi l'antifragilité. Alors, c'est pas pour vous raconter mon histoire, mais il se trouve qu'il y a 3 jours, en pleine nuit, l'essentiel de l'endroit où nous habitons a brûlé, intégralement. J'ai tout perdu. En plus, j'avais toutes mes affaires qui étaient stockées dans cet endroit, puisque j'étais en train de faire des travaux sur la partie habitable. Tous les bureaux de l'association, le matériel de l'association, tout le matériel électrique, technique, enfin voilà, tout. Et il y avait les affaires de plusieurs amis aussi, d'un ami forgeron et tout, on a tout perdu. Tout perdu. Tout est parti en fumée dans un bâtiment qui était principalement en bois. Et face à une pression comme ça, je sais qu'il y a quelques années, je me serais effondré, parce qu'il y a tout à reconstruire, tout à refaire. En plus, il se trouve que les assurances sont en train de se défiler en jouant sur un vice de forme du contrat, donc globalement, on va se retrouver sans rien. Et je vois en moi ce que cela est en train de générer. Je suis en train de toucher au concept d'antifragilité. Parce que dès le matin, et je vous dis ça, c'est pas une façon de me valoriser, c'est pas du tout pour me mettre en scène, pour dire regardez-moi du tout, c'est pour vous partager une expérience. Dès le matin même, j'étais en train de regarder toutes les solutions que j'avais pour reconstruire ce bâtiment. Mais pour le reconstruire plus beau, plus grand, comme en plus je destinais ce bâtiment à accueillir les prochains stages Régénère, il n'était pas conforme à mes attentes. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, waouh, il a été détruit, c'est une occasion de reconstruire. Je ne sais pas avec quoi, j'ai pas encore les moyens techniques, peu importe. Mais l'enthousiasme était là. Face à un désastre comme ça, l'enthousiasme était là. Et cette vidéo, elle est là pour vous parler de l'un de nos pires ennemis. Et l'un de nos pires ennemis, c'est le confort. J'en suis persuadé, c'est le confort. Notre organisme humain, il a évolué pendant des millions d'années, enfin tout dépend quel est votre système de croyance, peu importe, on ne va pas se battre avec ça. Il a évolué dans un environnement dans lequel le confort est rare. Et c'est plutôt l'inconfort qui meut l'individu, c'est-à-dire qu'on est donné à avancer pour aller chercher du confort dans un inconfort, privation de nourriture, aléas climatiques, aléas naturels, catastrophes naturelles comme un feu par exemple qui ravage tout. Notre organisme s'est développé dans un contexte dans lequel il y a de l'incertitude et il y a du chaos. Et la réponse à cette incertitude, elle a été structurée en nous comme sollicitant les circuits de récompense-plaisir. C'est-à-dire que le fait de s'adapter et de se confronter à ce genre de situation active chez nous les circuits de récompense et du plaisir qui passent par la dopamine, qui passent par pas mal de neurotransmetteurs, peu importe, ça n'a aucune importance, on ne va pas rentrer dans la physiologie pure. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes faits pour répondre aux aléas d'un environnement qui nous place régulièrement dans l'inconfort et nous prospérons. Alors, est-ce que tu es fragile? Est-ce que l'individu est fragile? Est-ce qu'il est solide ou est-ce qu'il est antifragile? En fait, tout dépend de son état de santé. Tout dépend absolument de son état de santé. C'est un état que nous pouvons tous rencontrer. Il y a eu une époque de ma vie où j'étais extrêmement fragile. Mon environnement me blessait, me détruisait.
quelle que soit la petite sollicitation. Puis je suis devenu solide. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis anti-fragile. Et le renforcement que je me suis imposé ces derniers mois, ces dernières années même, le renforcement tout azimut tel que je vous les ai présentés dans les vidéos par exemple de novembre, avec la confrontation au froid, au jeûne, au chaud, à la difficulté, à l'entraînement physique à haute intensité, tout ça, ça nous transforme progressivement d'individus fragiles à individus solides et à individus antifragiles, sur le plan physique, sur le plan psychologique, parce que nous sommes un tout et que tout évolue ensemble. Le paradoxe de notre époque, c'est qu'il nous faut chercher l'inconfort. Et ça n'a jamais existé. Parce que nous ne sommes pas structurés intellectuellement pour aller chercher l'inconfort. On est structuré pour chercher le confort. Ben oui, parce qu'on vivait dans un monde dans lequel l'inconfort était la norme, donc on cherchait le confort. Et là, d'un seul coup, on se retrouve dans un monde dans lequel le confort est la norme. Et ça, c'est la perversion. C'est un message, on nous a lobotomisé à nous dire, il vous faut du confort. Mais non, pour prospérer, il nous faut de l'inconfort. Notre organisme prospère, c'est la notion même de l'hormèse. Notre organisme prospère dans l'inconfort et s'atrophie dans le confort. Et on rentre dans une époque complètement dingue dans laquelle il nous faut quelque part faire un effort contre nous-mêmes pour aller chercher l'inconfort dans un monde qui nous propose que du confort. C'est le paradoxe. C'est l'existence de l'homme moderne. C'est pour ça que souvent on me dit oui mais avant c'était comme ça. Je dis oui mais avant on s'en fout. C'est maintenant comment tu fonctionnes dans le monde qui est celui-là actuellement, dans lequel on nous a persuadé que le confort était la norme. Mais l'animal qui est en nous, parce qu'il y a une part animale biologique, on va dire, qui est en nous, l'animal qui est en nous s'est développé, a été structuré pour répondre de façon positive à des situations d'inconfort. D'ailleurs, quand est-ce que vous vous êtes senti le plus vivant dans votre vie ? Moi j'ai des souvenirs par exemple de rando en montagne, j'en ai eu particulièrement une hivernale dans laquelle on s'est retrouvé à 11h du soir en pleine nuit, bien sûr il faisait nuit, on n'avait plus de frontal, on était dans un grand couloir glacé, crampons, piolés comme ça, extrêmement limite, mais ça c'est des souvenirs impérissables, je ne me suis jamais senti aussi vivant que dans ces moments-là. L'humain a besoin de stimulation et notre pire ennemi c'est l'absence de stimulation, le confort, l'atomie, l'ataraxie. Te dire « Ah ouais mais je vais rien faire de cette journée », mais c'est horrible, c'est absolument horrible. Et dans ces vidéos, tout ce que je vous partage, c'est une incitation à utiliser votre organisme pour ce qu'il peut vous donner. Alors tu vas me dire « Oui mais moi, actuellement je suis fragile, je suis épuisé et j'ai besoin de confort ». Non, tu n'as pas besoin de confort, tu as besoin de sollicitations qui soient adaptées à ta capacité adaptative. Ouais, il reste quelques poules. Malheureusement, autant le matériel, je m'en fous complètement, mais dans l'incendie, on a l'essentiel de nos poules qui ont été brûlées, et ça pour moi c'est un grand déchirement. Mais bon, il en reste quelques-unes qui se baladent, les pauvres, elles sont un peu paumées. On va leur refaire en poulailler. Mais, donc je reprends. Tu me dis, oui, actuellement, moi, je suis trop fragile, j'ai besoin de confort. Et ça, c'est l'illusion de ce monde. C'est-à-dire, ah, mais je suis fragile, j'ai besoin. Et puis, je demande à mon environnement de me respecter. Non, il faut aller chercher des sollicitations, des pressions qui soient à la hauteur de ta capacité adaptative. Mais si tu veux sortir de cet état de fragilité, il va bien falloir incrémenter petit à petit, une marche après l'autre, une marche à ta portée. Mais qu'est-ce que tu vas trouver aujourd'hui comme situation d'inconfort qui va te permettre de grimper une marche, de t'y adapter, de devenir plus fort, et puis petit à petit de devenir solide. Et une fois que tu seras solide, d'accéder vraiment à l'apothéose d'une certaine manière, l'antifragilité. Quand tu es antifragile, tu vois toute situation de la vie comme une situation de gain, de prospérité, d'épanouissement. Il y a, je ne me souviens plus qui disait cette phrase, mais qui disait finalement, je ne perds jamais dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends. Dans la situation d'antifragilité, c'est exactement ça. Quand je vais reconstruire le bâtiment, par exemple, je peux vous dire que je ne reconstruirai plus jamais de bâtiment en bois. On va se faire un bon bâtiment en terre, bien solide, ça va faire l'histoire des petits cochons, avec une charpente métal. Je ne fais plus de charpente en bois, je ne veux plus entendre parler de bois. S'il m'est sorti par les yeux, j'ai appris. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que ce bâtiment dans lequel j'avais vécu pendant plusieurs années, quand je vais le reconstruire, au niveau des ouvertures, au niveau des choses comme ça, je vais l'orienter, je vais l'agencer complètement différemment. Et c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'ouvre devant nous. On n'a pas les moyens, on va les trouver, ça va m'obliger à donner de meilleures formations, de meilleurs stages, du meilleur contenu, à vous proposer des formations en ligne, des choses que j'avais jamais fait pour pouvoir financer ça. Ça va m'obliger à sortir le meilleur. C'est ça l'antifragilité. Et ça, pour toucher à l'antifragilité, c'est certainement pas dans le confort qu'il faut se trouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que nous avons coévolué dans un monde dans lequel l'inconfort était la norme. C'est-à-dire que tous nos systèmes
sont structurés pour répondre de façon positive à cet inconfort. C'est normal, et on a évolué dans cet environnement. Pour la première fois dans notre vie, nous nous trouvons dans un monde dans lequel le confort est la mise. Eh bien, il nous faut délibérément chercher l'inconfort. Et tu sais pourquoi il nous faut chercher l'inconfort? Parce que le jour où quand même l'inconfort arrive, parce qu'on a beau te vendre, oui, on vit dans une société de confort, tu as l'impression que tout va bien, mais tu vois bien actuellement, ça arrive les catastrophes naturelles. Sauf que si tu n'es jamais confronté à l'inconfort, le jour où tu y es confronté, c'est la catastrophe, parce que tu n'as pas été préparé. Et c'est comme je te dis souvent, pour t'habituer au froid, il faut se confronter au froid. Et tu ne t'habitues pas au froid en restant dans ta maison à 25 degrés. Tu ne t'habitues pas à l'effort physique en restant couché dans ton canapé. Tu ne t'habitues pas à l'inconfort, à l'urgence, aux situations critiques. En restant dans le confort, ça ne marche pas. Et il faut, pour la première fois de notre vie, faire cette démarche. Et dans ces vidéos, j'espère que je vous propose, j'en suis certain même, je suis absolument certain que je vous propose des solutions pour renforcer votre capacité adaptative, devenir plus fort, devenir plus en santé, puisque c'est exactement la même chose, devenir plus fort, devenir plus en santé, vous renforcer et faire en sorte que le jour où votre confort est ébréché, eh bien, vous puissiez répondre de façon positive à cet inconfort. Ça, c'est le paradis. Et je vous souhaite une bonne régénération, de trouver aujourd'hui, dans cette journée, une situation d'inconfort dans laquelle vous puissiez prospérer. Souvenez-vous, confort, inconfort, panique. Panique, c'est trop, confort, c'est pas assez, inconfort, c'est la zone de prospérité. Je vous souhaite une bonne régénération. On se retrouve dans 2-3 jours pour la suite des vidéos. Et c'est fini. Clac, on la termine. Celle-là, je suis content de la faire, de vidéo. Je suis vraiment content de la faire parce que je la sors de mes tripes. Mais vous savez, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ça a été absolument extraordinaire parce que le bâtiment a brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Et jeudi, j'avais décidé d'enregistrer la vidéo sur les gilets jaunes, que vous avez tant plébiscité, parce qu'elle me tenait à cœur. Je l'avais celle-là aussi au fond des tripes. Et jeudi matin, j'avais passé la nuit à batailler contre le feu, parce qu'on a failli avoir toute la montagne qui prenait feu. Donc ça a été chaud, les pompiers, il y a eu 6 camions de pompiers qui sont montés. Enfin bon, je vous raconte ma vie, peu importe. Et au petit matin, j'étais épuisé. Et franchement, j'avais tout sauf envie de tirer une vidéo. Et pourtant, jeudi, je l'ai faite cette vidéo. Et cette vidéo, je l'ai faite au milieu de la dureté, au milieu des larmes. Et ça, je le dois à l'antifragilité. Je le dois à tout le renforcement. Je le dois à toutes les personnes qui m'ont passé ce message et je tiens vraiment à remercier Pierre Dufresne, Vimoff, Jean-François Tual, enfin tous ces gens qui m'ont inspiré pour venir me renforcer, me confronter à l'inconfort, aller plus loin, l'ère d'Hamilton, des gens comme ça qui m'ont vraiment inspiré pour aller plus loin, pour aller plus fort là-dedans. Et ça a été une vraie joie de sortir cette vidéo et de vous l'offrir. Donc vraiment, cette vidéo que je viens de faire, je vous le dis, cherchez l'inconfort, mais vraiment cherchez l'inconfort, parce que le jour où vous y êtes confronté pour de vrai, cherchez l'inconfort d'une certaine manière à laisser, on va dire, pour vous entraîner, parce que le jour où vous y êtes confronté pour de vrai, ça fera toute la différence. Et je vous souhaite une bonne régénération. Alors je vous rappelle, si vous avez envie de télécharger, il y a un e-book qui est gratuit pour vous, que vous pouvez partager allègrement à vos familles, vos amis. Si vous connaissez ça par cœur, partagez-le. Je vous en prie, partagez-le. En plus, en téléchargeant cet e-book, vous allez me donner votre adresse email, et avec cette adresse email, je vais vous envoyer régulièrement des informations. J'envoie des messages audio. Il y a une espèce de réseau sous-marin de Régénère qui est en train de se développer. Vous êtes déjà plus de 15 ou 20 000 à être abonnés à cette newsletter, et les retours que je reçois sont excellents. Vous êtes content de ces messages audio que je vous partage au petit matin. Moi, c'est facile, j'attrape mon micro, je fais un petit message. Vous pouvez même nous laisser votre SMS, et d'ici peu de temps, je pourrai même vous envoyer des SMS de motivation, d'information le matin, toujours pour croître dans la régénération, dans l'humanité. Ensuite, je vous annonce qu'on a maintenant tout un système pour recueillir vos témoignages par écrit ou en vidéo, et vraiment on a besoin de témoignages vidéo. Ça va commencer la semaine prochaine, j'en ai déjà reçu plusieurs, et je vous dis, on en diffusera un par semaine, et le témoignage qui sera le plus plébiscité chaque mois recevra en cadeau une clé USB qui s'appelle la clé de la régénération, et qui est l'intégralité d'un cours que j'avais donné il y a 1 an à Notre-Dame de Consolation. Donc c'est 1 semaine de stage sur une clé USB. C'est à gagner pour la personne qui nous enverra le plus beau témoignage vidéo, celui qui parle le plus. Vous verrez, si vous écrivez à l'adresse qui est indiquée sous ces vidéos dans le descriptif, vous recevez une fiche un petit peu qui vous indique comment procéder pour enregistrer, qui vous pose quelques questions pour orienter votre témoignage. Et ça, on vous remercie par avance de témoigner, c'est super important, et ça met le boost à tout le monde. Je vous avais parlé d'un séminaire, d'un webinaire
vidéo que je voulais mettre en place là. Bon, les circonstances font que toutes nos connexions internet ont cramé. Là, je mets les vidéos en ligne avec mon téléphone portable, mais ça ne suffira pas pour un séminaire. Il faut qu'on rétablisse la connexion satellite. On avait des connexions satellites ici. Il faut qu'on les rétablisse, il faut que ça s'arrange. Donc, je vais retarder le projet d'une petite semaine ou deux maximum, mais je vous tiens au courant. Allez, je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie vraiment pour vos encouragements, pour votre soutien. Je vous rappelle vraiment qu'on a aussi des boutiques partenaires, Régénérescence. On a Warm Cook qui vous propose leur super extracteur de jus avec un code de réduction. Vous voyez tout ça dans la description. Je vous souhaite une bonne régénération, de faire le bon choix et d'aller vers le renforcement pour devenir anti-fragile. Moi je suis plus fragile, je suis plus solide, je suis anti-fragile et je prospère dans la difficulté. Bonne régénération.